19e épisode, ravi de vous retrouver sur Beers & Co. Cette semaine, on part dans le Jura avec la toute petite brasserie Tonnebière qui nous propose cette semaine la tonifiante qui est une bière blanche. On goûtera ensuite leur IPA qui s'appelle la tonitruante et on finira avec une American Stout qu'ils ont appelée la Baston. Je vous propose qu'on commence directement cette dégustation avec cette tonifiante. Et elle a l'air d'être bien tonifiante, effectivement. 4,2 de volume d'alcool pour cette bière blanche. Et on peut voir tout de suite une jolie mousse relativement onctueuse, une couleur superbement claire, un jaune très pâle comme ça. Une carbonisation qui a l'air d'être bien présente. Bon, alors, tout de suite, citron et son côté fruité. Jolie petite mousse blanche, comme je vous disais. Ça fait vraiment comme une petite dentelle, comme ça. Au nez, elle est prometteuse. Très très bonne en bouche. Alors, vous avez tout de suite ce côté citronné qui vient. On a aussi son côté coriandre. Elle a un petit finish sur la fin qui est relativement sec. Mais en termes de goût encore, ce qu'on peut retrouver, ouais, c'est ça. En fin de bouche, il y a ce petit côté sec. Mais dès le départ, vous avez son côté citronné, sa coriandre, et puis également des notes de gras fruits. Ouais, on a un petit peu ce côté agrume également. Ouais, tout à fait. On a aussi un tout petit peu très très légèrement un petit goût de levure, également je dirais sur la fin. Très fraîche, très limpide. 4,2 comme je vous disais de volume d'alcool, à boire autour des 5 degrés. Et je vous dirai également, je noterai dans la description des bières, ainsi que sur les vidéos que vous retrouvez sur Facebook, avec quel mets ces bières s'accordent. Très bon produit. Continuons ce beer testing si vous le voulez bien avec la tonitruante. Je me réjouis de goûter cette Indian Pale Ale. Alors déjà avec aussi une superbe mousse. Regardez-moi ça et puis cette couleur qu'on a. On est dans le orange foncé avec une jolie mousse qui prend effectivement un petit peu cette couleur orange. Bien onctueuse, bien crémeuse. En fait plus, la mousse, c'est l'élément qui vous permet de protéger, j'ai envie de dire, les arômes que la bière possède, vu que c'est l'air, effectivement, qui oxyde et donc qui détériore les arômes d'une bière, en ayant cette bonne couche de mousse, du coup. Voilà, une bonne couche de mousse qui, d'ailleurs, a elle aussi envie de s'exprimer. Bon, on va la laisser. Donc, comme je vous disais, c'est la mousse aussi qui, effectivement, protège également votre bière. Alors, voyons ce que ça donne. Alors, les agrumes, le caramel aussi. Alors là, vraiment, on a ce côté fruits tropicaux qui ressort de manière très intense au nez. Un houblon bien présent, une superbe longueur en bouche. Alors en attaquant en bouche directe, le houblon est bien présent. Ah ouais. Ouais, alors vous avez vraiment ce caramel qui vient pas tout de suite,
Mais par contre, dans un deuxième temps, il va gentiment s'installer et vous l'aurez jusqu'à la fin. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'en note finale, vous avez des goûts de baie des bois. Les mûres, myrtille également. Super intéressant comme IPA. Comme je vous disais, une super longueur en bouche. Il y a aussi un petit côté herbe fraîche qu'on peut retrouver. Ouais, elle est vraiment bien faite, elle est bien équilibrée aussi, mais elle aura tout de suite tendance à partir effectivement sur son côté houblonné. Et comme je vous disais, avec une très jolie mousse qui avait très envie de s'exprimer. Je vous propose qu'on passe directement à la dernière, qui est donc la Baston. C'est une American Stout. Alors, par rapport à une bière noire, on pourrait s'attendre, avec l'American Stout, à avoir peut-être un petit peu plus d'originalité. Avoir des notes de café, ou éventuellement de chocolat, voire les deux. Car les bières noires, comme vous le savez certainement maintenant, vient en fait du malt qui est torréfié. C'est son côté grillé qui est donné au malt qui va donner cette couleur qui est effectivement très sombre, voire noire. Alors, ils l'ont dénommé American Stout, donc je m'attends effectivement à retrouver un petit peu plus juste son côté malt grillé. Là aussi, une belle couleur noire bien profonde, la mousse bien présente. Ouais, alors effectivement, hein, moi je ressens tout de suite des notes de café. On a ce malt grillé, caractéristique de ce genre de bière. On va voir. Hmm. Ouais, on a ce côté café. Elle est douce au palais. Elle est vraiment très douce au palais, très agréable à boire. Elle est bien balancée. Elle a tendance à partir un peu plus sur le houblon, mais pas trop non plus, vraiment pas. Elle est vraiment accessible. Autrement dit, si l'amertume n'est pas quelque chose qui vous plaît, bah, cette American Stout, par exemple, vous plaira à mon avis bien plus que la IPA. Ouais, vraiment des notes de chocolat, des notes, ouais, ce petit café torréfié, il vous accompagne tout au long, et vraiment jusqu'en fin de bouche, c'est ce que vous avez. Mais c'est pas tout, hein. On sent aussi, ouais, on sent aussi son côté noix, noisette. Ouais, il y a vraiment des petites subtilités dans cette bière qui est vraiment très agréable. Ouais, chouette, vraiment chouette bière, bien conçue, très goûteuse, des bons arômes qui s'exhalent bien. Et en même temps, vous n'avez pas du tout ce houblon qui vient asphyxier les autres arômes, du tout. Une bière qui possède 6,2 de volume d'alcool, à boire pour ces bières-là autour des 9-10 degrés pour profiter au maximum justement des arômes qu'elles peuvent exhaler. Excellent produit donc de cette petite brasserie de bière. Comme je vous ai dit, je vous mettrai également sur les vidéos sur Facebook et dans le descriptif avec quoi ces bières s'accordent comme mets. Je vous souhaite une excellente semaine. Merci de me suivre, d'être de plus en plus nombreux. À tout bientôt pour de nouvelles aventures.